Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magnifique endroit. Aujourd'hui, on se retrouve pour Coup de cœur anime manga. Aujourd'hui, on va parler du coup de manga, d'anime avec des invités exceptionnels. On va vite fait faire un tour de table, on va vous expliquer un peu le concept et tout ça. On va tout de suite commencer par Roxane, présidente. Bonjour Roxane. Coucou. Mais je te laisse te présenter Roxane. Pardon, Dis-moi, mais pardon. qui es-tu? Alors Roxane, présidente de l'association Poly Japan, qui se charge de cet événement, Japan Impact Pocket Edition. Voilà, bah parfait. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Et ben de ce magnifique manga Clémor. Mais je vous en dirai plus tard. Parfait, nickel. Et aujourd'hui, à ma gauche, mais qui on a Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonsoir. Et dis-moi Arnaud, mais que fais-tu ici? Eh bien, en fait, on m'a kidnappé. Yes. Un plaisir, c'est pas ma faute. Je travaille avec le comité de Poly Japon de temps en temps et ce soir est une de ces occasions merveilleuses. Nickel, et ben bienvenue à toi Arnaud. Je vais direct passer à Hansing, je me présenterai à la fin bien sûr. Hansing, bonjour, bienvenue. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui Hansing? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Mais ça va super, oh là là, mais au moins, tu vois, les gens care about me, tu vois, c'est trop bien. Tu vas nous présenter quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Tenkinoko, qui est un film. Plus tard, je vais vous en dire un peu plus. C'est un très beau film. Bah super, merci. En dernier, tout au fond cosplayer, on a bien sûr. Je suis pas cosplay. Ouais, excuse-moi, c'est ton habit naturel. Je suis désolé, j'espère que je t'ai pas blessé. Non, c'est bon, ça ira. Pile, bonjour et bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va et toi? Mais ça va super. Tu veux nous présenter quoi aujourd'hui? Je vais vous présenter un manga qui est très peu connu, qui s'appelle Le Chien Gardien d'Étoiles, et restez parce qu'il est trop bien aussi. Oh le putaclic. Ok, nickel, mais bien parfait. Merci beaucoup. Donc moi je suis Rémi de Dash Studio. Je serai ici surtout pour présenter l'émission et surtout en tant que novice, car je ne connais absolument rien des mangas et des animés et je ne regarde jamais ça. Donc mes questions seront parfaites. Et c'est Donc, bien dommage. oui, bon bah ça va, je peux pas être parfait, hein, c'est bon. Hein, si vous n'êtes pas content, vous partez. Bien, donc je vais vous expliquer un peu le but de l'émission. On va juste faire un tour de table et chacun va présenter comme a présenté leur domaine, leur thème, leur manga. Chacun va présenter du coup son manga, son animé, son film, bref, chacun comme il veut et on va interagir par rapport à ça. Juste une soirée chill où on va parler de manga et d'animé. Moi je n'aurai bien sûr rien à présenter, la chance, j'ai rien à préparer, mais j'aurai beaucoup de questions car je n'y connais rien. Donc il faut bien que j'apprenne à un endroit, sinon je me fais virer. On va tout de suite commencer. Est-ce que tu souhaites commencer Roxane? Vas-y, pourquoi pas. Eh bien parfait. Roxane, je te laisse la parole. Commence avec ton manga. De quoi tu vas nous parler? Eh ben, moi je vais vous parler de Clémor. Alors en fait, moi j'ai découvert ce manga sur internet un peu par hasard, en lisant des scans. Et en fait, ça m'a tellement perturbée et j'ai tellement aimé que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. Clémor, c'est un shonen de dark fantasy. Il a été écrit et illustré par c'est japonais, hein. Pardonnez-moi. Norihiro Yagi. Excusez-moi encore si j'ai arraché son nom, voilà. Il a été publié au Japon par Shueisha dans divers magazines de shonen entre mai 2001 et octobre 2014. La série est finie et elle totalise 27 tomes. La version française est éditée par Glénat depuis novembre 2006. C'est beaucoup 27. Oui, mais quand on connaît des mangas de type, je sais pas, comme ça, Naruto, One Piece, bon ça va. Je ne connais pas. Après j'avoue, je cite les plus gros, mais c'est plutôt honnête comme taille. Voilà. Pour te dire, Rémi, Naruto c'est dans les presque 100 tomes, et puis One Piece Ok. il n'est toujours pas terminé, il est plus de 125 tomes, je crois. Mais c'est incroyable, c'est voilà. beaucoup trop long. Mais ok, d'accord, je te laisse continuer. C'est beaucoup trop long. Voilà. Donc il existe une adaptation animée faite de 26 épisodes. La série animée a une fin à la fin, mais c'est pas la même que le manga parce qu'elle est bien écourtée. Ce qui est dommage, mais bon voilà, on n'y peut rien, c'est les aléas de la vie. Alors, pour ce qui est de l'histoire, l'histoire se passe dans un univers un peu de fantasy médiévale avec des petits villages, il n'y a pas vraiment de technologie, etc. Et on apprend au début du livre que les villageois ils font appel à des guerrières, des Clémors, pour les aider de se débarrasser des démons. Les démons, en fait, c'est un peu une plaie. Ils peuvent prendre l'apparence d'humains et ils sont suffisamment intelligents pour se faire passer pour eux. Ils peuvent exploiter les souvenirs et tout pour pas se faire remarquer. Et les Clémors, en fait, c'est des guerrières qui sont mi-humaines, mi-démons. Et leur moitié démoniaque permet d'avoir des capacités physiques qui peuvent rivaliser avec les démons. Et ça permet aussi de pouvoir les détecter, parce qu'ils ont une sorte de aura que tu peux détecter.
Ce qui est difficile en tant que Clémor, ces guerrières-là, c'est qu'en fait, il faut qu'elles fassent attention à ce que leur partie démoniaque ne prenne pas le dessus sur elles. En fait, elles sont donc à moitié démoniaques, et donc en fait, leur partie humaine doit faire en sorte de toujours avoir une volonté suffisamment forte pour éviter que cette partie démoniaque prenne le dessus, et qu'elles deviennent ce qu'on appelle des éveillés, donc en gros des super démons, et qui après, du coup, terrorisent encore beaucoup plus la population, et c'est un peu les gros boss de ce pays-là. Donc on va suivre en fait dans l'histoire une héroïne principale qui s'appelle Claire, qui est une Clémor. Et au début, donc, on va la voir arriver dans un village, faire des missions où donc, elle bat des monstres. Et en fait, elle va se lier d'amitié avec un humain qui s'appelle Raki. Ce dernier, il a toute sa famille qui s'est fait décimer par un démon. Et il va être fasciné par sa manière de combattre. Et il va décider de la suivre en tant que cuisinier. Fasciné. Et donc en fait, oui, c'est une sorte de fascination parce que pour eux, dans le village là, ils s'étaient très reculés. Donc pour eux, c'était un peu un mythe, une légende. C'est la première fois qu'ils voyaient une Clémor. Enfin, le garçon, il a été complètement subjugué par cette guerrière et il s'est dit moi, je veux la suivre, quoi. Et puis, accessoirement, il s'est fait têche de son village parce que c'est accessoire, voilà. Parce que les gens avaient peur qu'il se transforme lui-même en démon, étant donné que le démon était son frère, celui qui terrorisait le village. Sympa. Quelle fraternité. Putain. Voilà. Voilà, c'est des manières de penser dans des villages peut-être reculés, voilà. La politique là-bas. Mais du coup, donc il se retrouve à voyager avec cette Clémor, à la suivre dans ses missions, et il va en fait découvrir tout au long de l'histoire un peu leurs secrets, leur histoire, tandis que Claire, elle va plus se rapprocher de son objectif, qui est donc la vengeance, parce qu'elle a choisi de devenir Clémor pour se venger d'un certain démon qui a tué une personne chère à ses yeux. Voilà. Eh ben... Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce que je viens de dénoncer? Moi, du coup, je sais absolument pas c'est quoi la différence entre un manga normal, lambda, et un shonen, du coup. Alors, un shonen, c'est plutôt une catégorie de manga qui est plus grand public, peut-être un peu guerrier, quelque chose comme ça, qu'un enfant peut lire. Il n'y a pas trop de choses... comment ça, dénudées, ou bien genre ça va. Grand public. Ça dépend. Bon, ça reste des mangas, je m'entends. Mais si je peux me permettre, en fait, les mangas sont catégorisés par genre, mais c'est des genres qui sont assez ouverts. Finalement, c'est les éditeurs principaux qui décident du genre. Par exemple, shonen, en japonais, ça signifie jeune garçon. Et donc, ça va surtout viser des aventures avec de l'amitié en fond, et puis une envie de progression aussi, d'aller vers le meilleur. Hein. Et de l'autre côté, on a les shoujo manga, c'est plutôt pour les jeunes filles, puis ça va plutôt parler de triangle amoureux, puis de sentiments. Mais tout ça, après, c'est juste des catégories de vente en réalité, parce qu'il y a beaucoup de mangas qui touchent un petit peu tous les sujets. Donc, selon ce qu'on cherche, on va prendre par exemple le Shonen Jump, qui est le magazine de shonen le plus connu. En fait, contrairement à la BD franco-belge ou un petit peu moins qu'aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle des pré-publications. C'est-à-dire chaque semaine ou chaque mois, selon ce que c'est, les mangaka, on vous donne 17 pages. C'est pré-publié dans ces magazines qui sont très très abordables, donc tout le monde peut les lire. Et puis si vraiment le manga a beaucoup de succès, ils se disent on va en faire ce qu'on appelle des volumes reliés. Ok. Voilà. Et donc quand ça a beaucoup de succès, c'est relié, et là ça part souvent à l'international, il y a des adaptations animées, etc. Ah mais c'est trop bien. Voilà. Ok, d'accord. Donc typiquement Claymore, il est quand même assez violent, donc il serait à la limite du seinen, mais il a plutôt, vu qu'il a été publié dans un Shonen Jump, je sais ça. Oui, voilà. Shonen Jump. Du coup, c'est catégorisé comme shonen, mais on aurait pu le mettre dans la catégorie supérieure qui est seinen, c'est-à-dire plutôt jeune adulte. Hein. Ouais, adulte. Parce qu'il y a quand même du sang et tout, mais... Puis un peu de violence. Voilà, c'est ça. Oui, un petit peu. Déjà. Un petit peu, mais ça parle d'amitié. Oui, il y a des têtes à moitié découpées qui peuvent tomber par terre. Yes, sympa, du coup, les jeunes garçons. Pas pour les jeunes enfants, mais ça peut être... Enfin, pour moi... ok, pardon. Pour moi, enfant, 16 ans, c'est un enfant, mais donc, ouais, effectivement, c'est pas... Donc ça, tu te fais très vieille, donc... Écoutez... Et du coup, comment t'as découvert ce manga? Je l'ai dit, mais en fait, c'est surtout en lisant des scans un peu au hasard sur Internet. Et en fait, c'est vraiment, je suis tombée dessus au hasard, mais c'est vraiment genre, ça a été un coup de cœur un peu instantané, dans le sens que j'ai pas pu, genre, je pense que j'ai lu tout le manga
Ouais, en 3-4 jours, quoi. Genre, je devais vraiment en train de lire à fond. Ok. Bah, c'était pendant les vacances. Ok, c'était pendant les vacances. Ok, Déjà. d'accord, ouais, t'es déter. Hein. Bon, Mais- c'est déjà bon, fini. quoi, à un moment donné. Oui, il a fini en 2014. Et j'ai découvert ça il y a pas tant de temps que ça. Je pourrais pas te dire exactement. Donc, pratique. À la mémoire. donc t'as Mais dit- donc, ouais, il est fini. Donc, ça, c'est aussi cool parce que t'as la fin. T'as pas besoin d'attendre. C'est Mhm. cool. Et puis, c'est assez badass. C'est les héroïnes, les personnes principales. Donc voilà, moi en tant que femme, j'ai bien aimé et j'ai bien pu m'identifier voilà, En certains tant que comportements. femme. Voilà. Je En me tant suis que identifié. femme libérée. Mais n'empêche, elle a assez raison, Roxane, parce que souvent encore, les shonen, c'est souvent écrit par des hommes, et même les shoujo, autrefois, c'était écrit par des hommes principalement. Donc les femmes étaient souvent reléguées au second plan, et même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'œuvres où elles sont surtout là pour montrer leur magnifique corps et puis soutenir les Ouais, héros. ouais. Ouais, faire valoir. Voilà, c'est ça, c'est plus des faire valoir. Maintenant, ça a beaucoup changé, puis il y a de plus en plus d'intégration aussi de personnages qui ne sont pas forcément blanches ou asiatiques. Hein. Donc c'est vachement cool, ça change gentiment le monde du manga aussi. Il y a une Et diversité. donc je pense qu'à l'époque, Claymore, pour avoir des héroïnes très fortes qui sont pas juste là pour montrer ses boobs, je pense que c'est peut-être ça aussi qui a beaucoup attiré Roxane, je me trompe. Hein. Ouais, et puis il y a aussi le fait qu'ils disent que les hommes, ils n'ont pas réussi à devenir mi-femme, enfin mi-humain, disons, et mi-démon parce qu'ils n'avaient pas une assez grande volonté. Et j'ai trouvé ça cool de dire que les femmes étaient meilleures que les hommes. C'est la présidente. C'est bien dit. Ouais. C'est dans ce sens que si tu regardes justement les mangas shonen, c'est souvent le garçon qui est le héros, puis la fille elle est là. Elle se fait sauver, quoi. Typiquement, elle se fait sauver ou alors elle prie, et puis dans les openings, donc dans le générique des animés, souvent on la voit en train de pleurer et tout, puis t'es là, wesh, bon, c'est bon quoi à un moment donné. Hein. Première fille que tu vois de l'animé, je Ouais. me demande bien sur qui va-t-elle tomber amoureux. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc moi aussi un autre truc que j'ai bien aimé avec ce livre, c'est qu'ils ont réussi à faire quand même toute une théorie, tout un monde. Et ils ont découpé le royaume en 47 contrées. Il y a tout un protocole pour devenir une Claymore. Il y a le fait aussi, et ce que je trouve bien, les Claymores physiquement diffèrent un peu des humains. Elles ont une peau très blanche, les cheveux blancs, les yeux argentés. Et en fait, il y a un racisme en fait, de la population envers ces filles-là par une mauvaise compréhension. C'est-à-dire qu'elles sont quand même moitié démons, donc c'est le diable incarné, quoi. Les villageois sont en mode quand est-ce que tout d'un coup elles vont péter un câble et qu'elles vont tous nous tuer. Il n'y a aucune... Ils attendent que ça, quoi. Bah non, il y a juste et surtout pas trop de confiance. Donc ces filles-là, en fait, ok. elles se retrouvent beaucoup en itinérance, en errance pour aller de village en village, de mission en mission, jusqu'au jour où en fait, elles ont plus la volonté de se battre et leur démon interne prend le dessus. Et du coup, c'est une de leurs camarades qui va les tuer. Donc il y a un côté très dramatique, un peu réaliste, de comportement humain et que moi j'aime bien. J'ai bien aimé. Avec aussi la recherche de vérité, d'où sortent ces démons. Question aussi un peu existentielle, qui suis-je, comment j'en suis arrivée là, Ok. voilà. Ouais, ça a l'air super intéressant. Et du coup, tu m'as dit qu'il y avait aussi un animé, c'est ça? Oui, alors l'animé est bien, il reprend le livre plutôt bien, seulement la fin voilà, qui est abrégée au milieu du livre, là où il y a un peu le climax du livre qui permet ensuite tout un déroulement de scénario pour arriver à une fin spectaculaire, ce dénouement central, il l'utilise comme fin. Parce Ok. que c'est un peu dommage parce que voilà, ça termine une histoire qui a encore beaucoup à raconter. Ouais, je vois, ok, ouais. Quand tu regardes l'animé et puis que tu vois cette fin, je pense que tu as dû vraiment être dégoûté, je pense. En Ouais, fait, c'est pas tant dégoûté, c'est juste c'est différent quoi. Mais du coup, je préfère les mangas. En fait, il y a beaucoup d'animés qui finissent juste avant le dernier arc. Comme ça, en fait, ça introduit en fait, aux gens à l'animé. À la fin, en fait, ça aussi force aux gens, s'ils veulent savoir la fin de l'histoire, et ouais, ils vont se lancer dans les scans, en fait, ou Ok. dans les lectures des mangas. Ouais, ok, je vois, C'est mais... aussi pratique pour faire une saison 2 si ça marche pas. Ok, je vois, mais... Ouais, moi qui ai toujours été plus fan de la partie vidéo, et de lire un manga, ça m'a jamais passionné, du coup je serais un peu dégoûté de passer sur la version scan. Donc, ouais. Ouais, mais les dessins Ça sont arrive. bien. En fait, aussi, ce qui est bien avec cette œuvre, c'est que les dessins, ils sont un petit peu différents. Je sais pas si vous les voyez bien. Les personnages ont des petits yeux, ils ont des fronts super gros, et en fait, ça change aussi beaucoup d'autres dessins qu'on peut voir beaucoup
plus actuellement. C'est original. Et cette différence aussi, et c'est aussi ça qui m'a attirée, ça fait l'unicité, ça rend... L'unicité, ouais. Ça, merci. Ça rend l'unicité de ce manga encore plus grande. D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? Parce qu'en vrai, ça a l'air d'être un très très bon manga. J'avoue que si je devais le commencer, j'irais directement vers l'animé personnellement, mais c'est vrai que l'intrigue a l'air vraiment intéressante, en tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Foncez, allez le lire, quoi. Lisez! Génial! C'est la présidente qui vous parle. Lisez ce livre. Enfin, ce livre, excusez-moi, ce manga. Pardon, excusez-moi. J'ai une question pour Hansing, parce que lui, je crois qu'il a regardé l'animé. Est-ce que toi, tu as lu le manga ou tu as juste regardé l'animé? Alors personnellement, je préfère regarder les animés parce que déjà il y a beaucoup plus d'action, il y a de la musique aussi derrière, du coup ça nous met un peu dans l'ambiance. Et en fait, quand je regarde l'animé, je lis pas du tout le manga. Ou alors, dès que j'arrive à la fin de l'animé, je suis un peu frustré de ne pas savoir la fin et j'aimerais savoir la fin. Et c'est là, peut-être, j'attends quelques années et si vraiment ils sortent pas la suite de l'animé, et j'aimerais savoir la fin, là je me lance dans la fin du manga. Et du coup, en tant qu'animé only, comme on dit dans le jargon, comment est-ce que tu as trouvé Claymore en animé alors, hein? Moi j'avais adoré cet animé-là. Donc ça fait il y a longtemps que je l'ai regardé, mais ça m'a pas marqué. C'est un des animés que j'ai regardé tout au début. Et je recommande de regarder aussi, c'est intéressant. Et quand il y a l'animé qui passe, au moins il y a de l'action et ça nous donne vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe à la suite. Et du coup, je crois qu'il y a 25 ou 26 épisodes et ça se regarde très rapidement. Chaque épisode font 20 minutes à peu près. Ah, ça va, ok. Donc en une journée, voire deux, l'animé elle peut être bouclée. À fond, voilà. Ok, d'accord. Bon, du coup, vous conseillez un peu tous ce magnifique animé, du coup. Mais est-ce que si je commence par ça, ce serait l'idéal pour vous, à votre avis? Si t'as jamais rien vu de type manga avant ou animé, c'est ça Ouais. la question? En fait, ça dépend des goûts des gens, en fait. On peut pas vraiment te dire. Je veux dire, si t'aimes bien tout ce qui est un petit peu dark, où il y a un peu de réflexion sur l'identité, etc. Ou même si t'aimes bien quand il y a de l'aventure, il y a des combats, du sang, voilà. Tu vas aimer, tu vois. Mais genre, si tu n'es quelqu'un qui aime, par exemple, les romances, ou qui aime... je sais pas moi, le policier ou voilà des genres qui sont pas forcément représentés dans ce manga-là, tu vas peut-être pas aimer, tu vois. Ce qu'il faut savoir que le manga, c'est finalement comme la BD franco-belge. En fait, il y a tout pour tout le monde et encore plus dans le manga. Genre, je veux dire, il y a même un manga sur le pain ou sur le vin, quoi, juste pour dire. C'est vrai, c'est même Donc, incroyable. Hein. Voilà, et du coup, beaucoup de gens, surtout l'ancienne génération, pensent que les mangas, c'est surtout de la violence gratuite ou des choses un peu dénudées, mais en fait, pas du tout. Enfin, il y a vraiment de tout à boire et à manger. Il y a des productions qui sont vraiment nulles et d'autres qui sont excellentissimes et qui devraient rentrer dans le panthéon bientôt des grandes œuvres. Et d'ailleurs... déjà les années précédentes dans les festivals de BD, il y a des mangaka qui ont gagné de très grands prix et qui ont été reconnus. Donc preuve qu'on commence enfin à voir le manga pour ce qu'il est, c'est-à-dire un simple média avec tous nos niveaux qualité, quoi. Et il faut juste savoir chercher. Ok, cool, parfait. Bon merci beaucoup en tout cas Roxane pour cette présentation de ce manga. Et de rien. On va tout de suite du coup passer à Arnaud. Arnaud, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Eh bien, moi, je vais vous présenter un manga particulier qui s'appelle Bonne Nuit Poun Poun. Alors voilà, vous le voyez ici, jaune, parfaitement invisible, puisque son seul dessin est en fait en relief sur la couverture. C'est ça qui m'a fait en fait le prendre. Un jour, je me baladais dans un magasin de manga dont je ne dirai pas le nom, et j'ai vu ce super manga entièrement jaune, et ça a attiré mes yeux, et j'ai lu quelques pages, j'ai décidé de l'acheter. Alors, en fait, Bonne Nuit Poun Poun, c'est un manga de Inyo Asano, qui est un auteur japonais qui fait surtout des œuvres plutôt matures, plutôt sérieuses, qui rentreraient dans les catégories qu'on a précédemment citées, plutôt dans le seinen, c'est-à-dire plutôt pour les adultes ou jeunes adultes, qui abordent donc des thèmes plutôt matures. Voilà. Et donc, celui-là ne fait pas exception, il est très sérieux. Alors, de quoi ça parle ? Alors, Bonnie Poun Poun, en fait, ça parle de la vie, pour faire simple. Ça parle de la vie terrible, mais vraiment, d'un garçon qui s'appelle Poun Poun. Alors, Poun Poun, à quoi il ressemble ? C'est simple, Poun Poun, c'est un petit oiseau.
un petit oiseau comme ça. Voilà, c'est Poun Poun. Je suis trop chou. Alors, faut pas se laisser tromper parce que voilà, ce petit dessin qui a l'air de sortir d'une feuille de papier d'un enfant de 3 ans, c'est en fait symbolique. En réalité, Poun Poun, ce n'est pas un oiseau, c'est un humain comme les autres, mais il est dessiné comme ça. C'est une particularité de ce manga pour servir beaucoup de choses qu'on va voir tout à l'heure. Alors en fait, on le voit en tant que garçon ici dans le premier volume, mais on va suivre sa vie, en fait, sa progression à travers l'école, l'âge adulte, le travail, les relations, etc., jusqu'à ce qu'il soit jeune adulte. Voilà. Alors du coup, voilà, ça parle de sa vie terrible, ça parle des expériences en fait, voilà, d'un garçon qui découvre le monde fou autour de lui. Et c'est vraiment un monde fou, presque surréaliste parfois, avec des personnages parfois dérangés, parfois ultra reconnaissables, qu'on pourrait avoir connus nous-mêmes dans notre vie. Et en ça, Poun Poun, c'est une œuvre qui peut beaucoup toucher. Donc, qu'est-ce qu'on a comme thème? Alors, j'ai fait une super liste de thèmes. Ah oui, fais-nous part de ta liste. Voilà. Alors, ça parle, bon voilà, on le voit, il commence à l'école, du coup, ça parle de sa première amourette d'enfance, voilà. Ça parle de l'amitié, des garçons qui vont faire des bêtises dans les chantiers où ils ne devraient pas aller, ça parle de l'innocence. Après, il y a des thèmes un peu plus sérieux, comme je disais, comme la violence conjugale, le doute de soi. Ah ouais, quand même. Voilà, il y a... c'est pas dans un ordre précis, hein, c'est vraiment très mal rangé, mais du coup, la joie, l'espoir, puis après, ça avance, on parle de la puberté, de la sexualité, du sens, de la perte du sens de la vie, donc, la fascination, la haine de soi et des autres, la dépression, le suicide parfois, mais aussi la beauté, ou bien la rédemption. Il y a également l'échec, l'erreur, les conséquences, bref, plein de choses terribles qu'on va voir arriver à ce pauvre Poun Poun. Alors voilà, c'est un manga en fait très dur et intense, mais beau, vraiment. Si vous avez de la chance en le lisant, vous saurez en retirer quelque chose de profondément, sincère et de vraiment beau. Mais alors attention, vraiment, si vous êtes dans un endroit trop sombre dans votre vie, peut-être ne le lisez pas et demandez de l'aide parce que ça peut rendre bien triste. Surtout que c'est terrible, moi j'ai l'habitude de lire des mangas très très vite parce que je me fais accrocher et puis du coup je fais que ça pendant 3 jours. Et du coup, ouais, ça met d'une méchante humeur par la suite. Tu t'es attaché à Poun Poun. Voilà, mais c'est vraiment un super manga que je recommande à tout le monde de lire une fois dans sa vie, parce que je vous jure qu'après vous n'aurez plus envie de le relire, même si vous le tiendrez dans votre cœur. Alors, bon, voilà, donc ça c'est les thèmes qui sont abordés dans ce livre. On a plusieurs personnages, donc comme je l'avais dit, Poun Poun, dessiné comme un oiseau, qui est plutôt symbolique. En fait, il est dessiné comme un oiseau, mais au fur et à mesure des livres, des différents tomes, d'ailleurs il y a 13 tomes, tous d'une merveilleuse couleur différente, hein, ils sont tous comme ça. Ce Poun Poun, en fait, il va changer de forme, vraiment. Donc là, il est dessiné comme un petit oiseau, puis quand il va grandir, ce sera un plus grand oiseau, et puis à d'autres moments, il sera représenté par des simples formes géométriques pour exprimer son état d'esprit, en fait. Voilà. À un moment, il est déprimé, et du coup, c'est juste un petit tétraèdre posé dans son lit, avec aucun œil, aucune bouche, rien du tout. Il est juste là, et il est seul. Mais il y a aussi d'autres moments où il est présenté plus comme un humain. Et justement, quels autres personnages il y a, quels autres humains, puisqu'il y a des humains. Il y a par exemple ici cette fille qui est, en fait, voilà, son amoureuse, c'est Aiko. Cette fille, elle n'a pas de bol dans sa vie quand même, parce que elle vit seule avec sa mère, qui est en fait dans une secte. Yes. Voilà, et du coup, vraiment, c'est un peu la loose pour elle. Elle essaie de se faire des amis, mais c'est pas facile puisque sa mère et sa religion lui fait un peu de l'ombre. Et on va voir qu'en fait, cette fille, tout au long de la série, elle va juste tenter de s'enfuir et elle va peut-être réussir à amener Poun Poun avec elle. Mais ça, c'est du spoil, donc je vous dirai pas. Spoil. Voilà, il y a voilà, génial. peut-être. J'ai dit peut-être. On sait pas. Wow. Voilà. Il y a d'autres personnages. Il y a l'oncle de Poun Poun, c'est l'oncle, lui, Yuichi, bon, je le trouve pas là maintenant, mais lui, en fait, c'est simplement un Poun Poun plus vieux qui a une vision différente des choses, ses propres regrets, ses propres joies, nouveautés, espoirs qui lui arrivent. Et en fait, voilà, Poun Poun, c'est pas seulement l'histoire de cet oiseau-là,
C'est l'histoire finalement de plein de personnages secondaires qui sont très bien développés et qui ont tous un peu leur tic, leur particularité très reconnaissable. Et en ça, les personnages sont très bien recherchés. Ils sont aussi très chaotiques comme des humains, quoi. Et on voit qu'ils suivent leurs émotions et ils vivent un peu au jour le jour ou en fonction de ce qu'ils ont dans leur tête. C'est très différent par exemple d'un shonen dans lequel chaque personnage a son but suprême dans la vie et qui y va, quoi. Là c'est beaucoup plus flou. Poun Poun en ce sens ce n'est pas un livre qui a une histoire qui progresse dans un sens très précis. Quoique si on pourrait le dire d'une telle façon que oui, mais c'est vraiment un peu la vie d'un gars et de gens autour de lui, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions à ce moment-là? Ça a l'air très très profond en tout cas. Ah ouais, c'est terrible. Ça a l'air intéressant. Ouais, Moi, j'ai juste une question, désolée de vous couper. Ouais, vas-y. Le monde dans lequel il évolue, c'est le nôtre C'est le nôtre. ou un semblable au nôtre, On pourrait dire que c'est un semblable au nôtre parce que en fait, à notre temporalité? oui, c'est. Sans plus de détails. Mais c'est une question, ouais. Oui, c'est vraiment inscrit dans le temps. Il me semble que la jeunesse de Poun Poun, c'est à peu près dans la fin des années 90 au Japon. Ok. Et en fait, on retrouve beaucoup ça, super, merci pour la transition, dans l'art, donc le dessin de ce manga. En fait, il a des décors très très réalistes. Je sais pas si on le voit, on le voit bien. Voilà, des décors très réalistes. Parce que l'auteur utilise une technique qui mélange en fait simplement des dessins à lui qui sont magnifiques déjà, hein, c'est magnifique, mais aussi des photographies digitalisées ou bien des modèles 3D carrément. Et en ça, ces décors ressemblent vraiment beaucoup. Si un jour vous êtes allé au Japon, ça y ressemble incroyablement beaucoup, quoi. Voilà, c'est un paysage normal du Japon, c'est standard. Et du coup, ouais, c'est dans le monde, le vrai monde entre guillemets. Mais en même temps, comme je disais, il y a un peu un grain de folie, vraiment d'étrange, de surréaliste qui se passe là-dedans. Et ça ajoute du piment à ce setting, quoi. Oui, mais vu ce manga, du coup, là, c'est un peu plus, je trouve, compliqué de le mettre dans un Une catégorie. Hein. Exactement, voilà. C'est vrai. Ce serait quoi sa catégorie, du coup, à ce manga-là? Typiquement, je dirais plutôt seinen, puisqu'il est adressé à une audience mature, et il aborde énormément de thèmes matures, comme on a dit. Beaucoup de psychologie. Oui, beaucoup de psychologie. C'est aussi extrêmement symbolique en fait. Est-ce que c'est de l'introspection, hein. Et je me demande, est-ce que le mangaka il a écrit ça aussi par rapport à lui, à ce qu'il a vécu? Est-ce que c'est une critique de la société japonaise peut-être, hein? Alors, en critique de la société japonaise, je ne l'ai pas en tout cas recherché dans ce sens, mais comme toute œuvre profonde, on va dire, on peut le lire de plein de façons. Mais alors, ce que je peux dire clairement, c'est que cet auteur, Inyo Asano, c'est vraiment un reclus en fait. C'est un introverti. En fait, on pourrait dire qu'il se reconnaît un peu dans Poun Poun, car Poun Poun du coup est un jeune garçon plein d'espoir et d'entrain qui lentement se renferme et apprend à. Enfin, vous verrez quoi. Est-ce qu'il a été adapté en animé? Parce que ça serait trop bien de le voir en animé. C'est vrai, et bien tristement, il n'a pas été adapté en animé. Parce qu'il est sorti quand ce Alors, manga? ce manga est sorti, il est sorti dans les années 2000, oui voilà, entre 2007 et 2013. Ok, d'accord. Et plusieurs tomes ou... Il y a eu 13 tomes, tout à fait. Ok, d'accord. Voilà. C'est un peu long, effectivement, mais franchement, c'est pas si mal, quoi. Ok. Et non, alors il n'a pas été adapté en animé, parce que c'est quand même un peu un truc de niche finalement, hein. Et vraiment ultra sérieux. Enfin, il y a des animés qui sont aussi dans cette veine-là, mais il y en a peu. Et récemment, à partir des années 2000, tristement, on voit que les quelques animés qui sortent sont pour la plupart, bon je dis quelques mais il y en a beaucoup, hein, sont pour la plupart des adaptations. Ok, il y a très peu récemment d'animés originaux, et ça laisse transparaître un peu une peur des gens qui font des animés de ne pas avoir du succès, parce que ça coûte méga cher de faire un animé, encore plus qu'avant, et ça coûtait déjà très cher. Et du coup, c'est pour ça je pense qu'il n'y a pas eu d'adaptation pour Poun Poun, parce que les gens se disent que peut-être ça ne marchera pas suffisamment bien. Je ne sais pas.
Je me dis peut-être qu'il y a une forme de mini-censure aussi, parce que là, il y a des thèmes très très durs qui sont repris. Hein. Et souvent, même dans des animés qui ont adapté des mangas assez violents, souvent, ils mettent un peu de sucre par-dessus pour justement que ça soit moins violent, ou le rendent totalement grotesque pour que ça passe en fait. Donc je me demande si est-ce qu'ils n'ont pas osé justement à cause de ces thèmes très durs. Hein. C'est possible, oui. Ce serait dommage de sucrer Poun Poun, justement. Ouais. Aussi, donc, pour ainsi de sucrer Poun Poun. Non, en tout cas, les adaptations animées, c'est assez récent. Et alors que Kun Kun, c'est un livre qui date de 2007-2013. Et à l'époque, il n'y avait pas encore autant d'animation que maintenant. Et du coup, à l'époque, ils sont plutôt misés sur des animés où ils sont sûrs d'avoir du succès. Surtout les shonen. Alors que là, c'est plus une histoire un peu plus psychologique, plus dramatique. Et du coup, c'est un peu dépressif, on va dire. Et du coup, mettre ça à la télé où il y a les enfants qui risquent de les voir, pas tout à fait. Ah, ils voient un petit oiseau, ils se disent oh, trop mignon. C'est ça, mais en fait, il se suicide. C'est assez un piège aussi dans ce sens-là, ouais. Mais du coup, ouais, Poun Poun, c'est vraiment un manga très beau, je trouve, personnellement. Notamment avec le style, du coup, qu'on avait dit un peu photoréaliste pour les décors, mais la façon dont les personnages sont dessinés qui rend vraiment énormément bien les expressions, les émotions des personnages qui en font partie. Je vais juste essayer de trouver un petit exemple. Ouais, pas de souci. En tout cas, il a l'air vraiment intéressant ce manga. En tout cas, je suis assez plus hype par celui-là. Désolé, Roxane. Je sais que ça doit se noter, et moi j'y veux rien. Ouais. Moi, j'avoue que je l'avais aussi vu en librairie, et puis pareil, la couverture, je disais, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai regardé, puis je voyais un oiseau bizarre. C'est sûr qu'il est le plus intriguant. Ouais, et après, j'avoue que c'était peut-être trop original pour moi, et puis c'est vrai que j'ai jamais essayé de le lire, mais maintenant qu'Arnaud en parle comme un grand coup de cœur psychologique, avec beaucoup d'introspection, je pense que je vais m'y essayer un de ces quatre. C'est super. Mais je pense qu'il faut aussi du courage pour le lire, parce que comme tu as l'air d'en parler, c'est un peu lourd. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément un livre que tu veux aller diriger si tu as envie de passer juste du bon temps comme ça, quoi. C'est clair. Non, le truc qui me ferait pas le lire, justement, moi en vrai, la peur de lire les mangas, je me fie beaucoup au son personnellement. Et du coup, les cinémas et la vidéo et tout ça, je kiffe de fou. Et j'ai déjà commencé à lire des mangas, des choses comme ça. J'ai jamais été pris dedans parce que justement, je n'ai pas de son, je n'ai pas de référence et tout ça. Quelque chose de très étrange. J'aimerais vraiment peut-être commencer ce manga parce qu'il est vraiment sympa. Après, si ça peut t'aider, tu peux mettre une musique de fond. Tu sais, un peu du piano, un truc relaxant, comme ça. Parce qu'une fois que t'es dedans, ton cerveau il fait tout pour toi. T'as les bruits de combat, t'as les bruits, tout ce que tu veux. Sound designer. Non mais moi ça m'arrive de ne plus savoir si je lis des livres ou si je les ai vus. Quand quelqu'un me dit est-ce que t'as vu l'animé de ça? Je fais ouais. Après je réfléchis, je fais non, je les ai lus. En fait, non. Ouais, le passage où ça arrive. La différence entre lire un manga et regarder un animé, c'est qu'en lisant un manga, en fait, tu peux faire jouer ta propre imagination. Alors que l'animé, il est déjà fait par les réalisateurs, la musique est là et tout. Ouais. Et du coup, tu suis vraiment l'histoire qui a été faite par le réalisateur. Ah ouais, je vois. Et tout d'un coup, il parle. Non, c'est pas la bonne voix. Ouais, c'est vrai que l'adaptation d'anime, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il a pas la bonne voix que t'avais imaginé? T'es là, ah bon? Ouais, des fois ça peut être clairement terrible. Alors voilà, par exemple, bon, je reprends la même page. Bon, ça c'est les premiers volumes, donc il y a moins de travail sur les expressions. Hein, c'est encore des petits enfants, bah voilà. Alors je sais pas, moi je trouve cette double page très belle personnellement. Les personnages parfois aussi beaucoup plus grotesques qui, du coup, comme ceux-ci, qui font pas mal ressortir, du coup, comme je disais, le côté un peu surnaturel, surréaliste de cette œuvre. Un peu la folie vraiment. Très bien. Voilà. Et bien ça c'est vraiment une marque de cet auteur Inyo Asano qui fait plein de trucs comme ça. Un autre très bon de ses bouquins c'est La fille de la plage. Qui lui a juste un tome ou deux, je crois, très court, très étrange, très beau, très profond, enfin bon, plus ou moins quand même, c'est beaucoup plus court, alors il y a moins de tout ça, mais voilà, ça c'est ce style artistique, cette expression, c'est vraiment cet auteur-là, quoi. Ta direction, ok, d'accord, je vois. Bon, bah très bien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, par hasard? Il lit ses notes. Alors, conclusion, j'ai même écrit une conclusion. Oh, énorme, ok, vas-y, je suis chaud, vas-y.
Ok, vas-y. Voilà, en J'écoute. conclusion, voilà, si vous êtes quelqu'un de mature et qui a envie de se plonger dans un exercice vraiment intense de lecture, alors je vous conseille de lire un jour Bonne Nuit Poun Poun. Sinon, si vous n'êtes pas prêt, je vous conseille d'attendre. C'est pas si grave. Voilà. Et Merci c'est- pour voilà, ces conseils. c'est un très bon truc. Très bien, eh ben, merci beaucoup Arnaud, en tout cas c'était assez Je vous en bien, prie. ça me motive un peu d'essayer de commencer ça, c'est super. Continuons à partager notre savoir, notre magnifique expérience autour du manga à part moi et l'animé. En continuant avec Hansing, qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler de Tenkinoko, qui est un film animé. Alors j'espère que ça va te plaire, Rémi. Oh, j'ai tellement hâte, Comme je disais, je veux le voir. je suis plutôt quelqu'un qui aime bien voir les animés parce que j'ai la flemme en fait de lire les mangas. La même. Flemme nous tuera tous. Oui, bon. Tenkinoko, en français, Les Enfants du Temps, c'est un film de Makoto Shinkai. C'est un film qui est sorti en 2019. Alors Makoto Shinkai, il a aussi réalisé Your Name, que vous connaissez peut-être. J'espère. Ça vaut la peine d'avoir regardé Your Name avant Tenkinoko, parce qu'en fait, dans ce film-là, il y a des caméos des personnages principaux de l'ancien film. Et c'est très marrant en fait de les retrouver, et c'est vraiment touchant, parce que moi personnellement, j'ai vu le premier film et j'ai vraiment adoré, j'étais attaché au personnage. Et là, de le retrouver en fait de ce nouveau film, ça fait waouh! Ne spoil pas, par pitié, je veux le voir. Bon Voilà. bonus. Mitsuha, reviens. Voilà la petite parenthèse. Et aussi, pourquoi on les retrouve? Parce qu'en fait, il y a une théorie qui dirait que les histoires ils sont liées. Mais c'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui, je vais plutôt vous parler du film. Alors, le film, il aborde le thème de la spiritualité, un peu comme Your Name, si vous l'avez vu. Et c'est une histoire à la fois surnaturelle, romantique et également dramatique. Tu m'étonnes. L'histoire se passe à notre époque. C'est un jeune homme qui s'appelle Hodaka. Il débarque en fait en bateau dans une grande ville, comme vous connaissez tous, probablement, c'est Tokyo. Mais cette ville-là, en fait, elle est pluvieuse, elle est tout le temps. Il pleut tout le temps. Voilà. Et ces garçons-là, en fait, ils débarquent à Tokyo et il va rechercher du travail pour pouvoir survivre dans cette grande ville aussi. Et il cherche aussi à s'y installer. Et il va trouver un emploi de stagiaire pour un magazine, en fait, qui va décrire des phénomènes, des légendes urbaines. Et c'est là qu'en fait, il va entendre En fait, c'est là qu'il va entendre parler en fait de l'histoire de la fille du soleil. Ok. Voilà. Et donc, il va commencer à investiguer sur cette fille du soleil avec ses collègues. Et petit à petit, en fait, il va se tomber sur une jeune fille qui s'appelle Hina, qui vit avec son frère. En fait, elle est orpheline. Et il découvre en fait que cette fille du soleil, en fait, elle existe réellement. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? En fait, elle a un pouvoir elle a un pouvoir, en fait, elle prie et elle peut en fait arrêter la pluie et faire venir le beau temps et donc le soleil. Beau pouvoir. Surtout sur Voilà. le petit temps. Hein. Et donc, les deux personnages, ils décident d'un coup qu'ils vont faire un business avec ce pouvoir. Et donc, ils vont faire un joli site, ils vont aller partager comme quoi dans la fille du soleil peut faire venir le beau temps. Et donc, il y a des magasins, par exemple, qui dépendent un peu du beau temps pour les ventes. Ils vont l'appeler et elle va venir rendre service à ces personnes. Super. Et faire venir le beau temps pour que finalement le business de ces gens-là il fonctionne bien. Incroyable. Le problème c'est que comme tout grand pouvoir, il y a toujours un coût. Et voilà. Et ce qu'on sait c'est que plus un pouvoir il est abusé, plus une personne en fait peut risquer de disparaître ou quelque chose comme ça. Ok. Voilà. En tout cas, ce que j'ai bien aimé dans ce film aussi, c'est la musique. Alors,
je pense que si vous avez vu Your Name, vous savez que c'est Rad Wims qui compose la musique. Meilleure musique. Et dans ce film-là, il a composé beaucoup plus de musique et c'est beaucoup plus mouvementé. Et j'aime vraiment ces musiques-là, je peux même les écouter tous les jours. Et si vous voulez, on vous présente un trailer, la bande-annonce, pour que vous ayez un avant-goût en fait, du film et surtout de la musique que j'espère que vous allez également adorer. Non, en tout cas, personnellement, c'est vraiment parce que j'ai vu Your Name, du coup, je l'ai vu, et vraiment, la fin, j'étais vraiment surpris et j'étais vraiment bouche bée, je pouvais plus parler, c'était génial. Le concept est juste incroyable, j'adore ce genre de film, même hors anime, hein, j'adore ce genre de concept et j'aime beaucoup les choses qui retournent le cerveau, genre Tenet récemment par exemple, que j'ai vu 7 fois parce que je kiffe. Me faire retourner le cerveau et tout ça, en plus quand il y a une bonne musique et tout ça. Bah, Tenet, faut le voir au moins 3 fois pour comprendre. Hein, donc... Écoutez, cette fois c'était assez suffisant, c'était vraiment sympa. Moi j'ai kiffé en tout cas. Mais vraiment, Your Name aussi, je l'ai beaucoup regardé parce que j'adore les sensations qui s'y trouvent. Et j'ai toujours voulu aller voir justement Les Enfants du Temps au cinéma, mais je l'ai jamais vu en Suisse. Et même sur mon Play film, je ne l'ai jamais trouvé et j'essaie de le trouver. Où tu l'as acheté ce magnifique film? Alors, personnellement, je l'ai vu la première fois au cinéma. Justement, il est passé une fois au cinéma à Bellevaux. Ah, ok. Et je t'avoue, au début, j'étais réticent à aller le voir parce qu'en fait, Your Name, j'avais vraiment adoré et j'avais peur en fait d'être déçu par une suite parce que très souvent, en fait, on fait des films et on est très souvent déçu par les suites. Mais là, j'étais voir au cinéma parce que ma copine a beaucoup de chance, elle a gagné un ticket gratuit. Voilà. On est allé voir ce film-là. Et je l'ai vu et j'étais là, waouh! Et la musique, c'est encore mieux que le premier. Donc on voit, il y a de l'amélioration et tout. Okay. Et quand on revoit les personnages de l'ancien film, et là, c'est. Oh! Tout est là. On me spoil pas, par pitié! Et surtout, on se dit que tout est lié en fait. Donc, comme vous avez vu le premier film, vous dites il y a une histoire avec le temps. Et dans ce deuxième film, en fait, il y a une histoire avec l'espace. Donc, let's go. Tout est lié scientifiquement, c'est un peu l'espace-temps. Tellement hâte de voir ça, vraiment passionné par ça. Et du coup, une question se pose, est-ce qu'il faut avoir vu le premier pour voir le deuxième? Bah, je recommande de voir le premier parce que après, quand tu vois le deuxième, quand même, tu reconnais en fait les personnages du premier. Donc, comme vous pouvez voir dans la couverture, on a les deux personnages principaux du premier, qu'on va les revoir en fait dans le deuxième, mais à des moments un peu spéciaux. Ok, d'accord. Ok, mais ça gêne pas la compréhension du film, ou bien? Non. Ok. Ouais, je pense que tu peux le regarder, mais si tu vois Your Name en premier, ça va remplir plus de choses dans ton histoire. Il y a l'émotion qui est là de retrouver les premiers personnages. Ouais. Alors que dans le film, des fois, on voit des personnages un peu random, mais si tu ne sais pas que c'était les personnages en fait, du premier film, tu dis ah ok, c'est un personnage secondaire. Ouais. C'est drôle parce que j'ai une amie justement qui avait été voir Les Enfants du Temps au cinéma aussi, mais elle, je pense qu'elle a mis la barre trop haute parce que Your Name, ça lui a mis une telle claque que elle a été déçue par Les Enfants du Temps parce qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup trop de parallèles en fait entre les deux films. D'ailleurs là on parle beaucoup de Your Name et puis on sait que c'est une production cinématographique qui a explosé le record partout dans le monde. Mais pour les rares spectateurs qui ne sauraient pas de quoi ça parle, peut-être que Rémi tu pourrais nous en dire deux mots. Hein. Sur Your Name? Ouais. Oh, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est vraiment incroyable. Sans spoiler bien entendu. J'étais complète si tu oublies quelque chose. Écoutez, Your Name c'est juste le meilleur film du monde. Non, c'est... Your Name, ouais, faut vraiment que je me rappelle parce que là ça fait longtemps là. Your Name, c'est l'histoire de deux personnages qui sont, corrige-moi mec, hein. Mitsuha, c'est bien ça, et Taki, je sais plus, je crois que c'est ça. C'est une bonne question. Et en gros, le grand principe de l'histoire par rapport à la temporalité et à la physique, je dirais, c'est que les deux individus ont une capacité. Est-ce que j'ai le droit de lire? Est-ce que ça spoil ou pas? C'est au tout début du film quand ça se passe, c'est ce que je pense. En vrai, je serais capable de pas en parler et juste aller le voir. Okay, et vous serez juste surpris. Allez le voir et c'est impossible de savoir ce qui va se passer. Allez le voir et faites-vous surprendre. Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'attendre 1h30 avant d'avoir le gros truc. Le film est juste entièrement composé pour avoir que des waouh tout le temps. Et il a un bon rythme. Ouais, il a tellement un bon rythme que voilà, c'est comme
des films qui sont des gros casse-têtes, c'est durant la moitié du film, la première moitié du film, tu t'écris un texte mais il y a des trous, et à la moitié du film, tu vas commencer à remplir le texte à trous. C'est exactement ça, et c'est juste une expérience incroyable, et vraiment je vous le conseille. Je n'ai pas réussi à parler pendant 15 minutes après le film de Your Name parce que c'était génial. Je l'ai vu avec mon meilleur ami Alain qui travaille avec moi avec Dash Studio, c'était génial. Et vraiment, allez le voir, vraiment, allez le voir. J'ai pas envie de vous expliquer le film, dites-vous juste que c'est génial. Voilà. Peut-être quand même donner un peu l'intrigue, c'est que c'est l'histoire de deux adolescents, en fait. Il y a un côté toujours spiritualité. Et donc, en fait, à un moment donné, en fait, ces deux personnages, une fille et un garçon, ils vont en fait s'échanger de corps. Et ils vont chacun vivre, en fait, la vie de l'autre. Et ensuite, des choses se passent, chacun de leur côté, et dès qu'ils se retrouvent en fait dans leur propre corps, bah, ils ne savent pas ce qui s'est passé. C'est ça qui est drôle. Et toujours la musique de Radwimps, je vous recommande, elles sont toutes très belles. Ok, bah très bien, bah voilà, parfait, vous avez bien entendu. Du coup, c'est génial, d'accord. Et juste allez regarder, c'est génial. Très bien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par hasard par rapport à ça? Non, pardon? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup par rapport à ça? Non, c'est tout bon. Très bien, parfait. Alors on va passer à la dernière chronique, j'appellerais ça la dernière présentation. Pile, tu vas nous présenter quoi? Alors on garde le meilleur pour la fin, évidemment. Non, Ouais, pour moi. Toujours. Voilà. Ou bien pour commencer. Voilà. Je vous présente milieu. un manga qui est très peu connu parce qu'il n'a pas été édité chez un éditeur de manga, mais plus un éditeur jeunesse et roman jeunesse. Ils ont quelques mangas, dont le film Les Enfants de la Mer que Polyjapan nous avons passé sur les BFL il y a quelques temps. Mais voilà, c'est les éditions Sarbacane, qui est une maison d'édition française fondée en 2003. Et c'est pour ça aussi que le manga que je tiens entre les mains est aussi plus cher. Il a le prix d'une BD franco-belge. Bon, après, le papier est d'excellente qualité. Donc ça fait qu'il n'est pas très connu et c'est très dommage parce que c'est un manga qu'il faut absolument lire. Et comme il est édité chez un éditeur jeunesse, c'est parce qu'il est aussi lisible malgré les thèmes abordés qui sont parfois durs pour les plus jeunes. Et d'ailleurs, rien qu'en regardant la couverture, on voit que c'est un petit toutou dans un joli champ de tournesol et c'est absolument kawaii tout plein. Et par contre, ce qui est un peu triste, c'est qu'au dos, on voit qu'il y a une voiture vide, un peu une carcasse. Et yes. ça, c'est un peu moins joyeux, on va dire. Ah yes, sympa. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu de l'auteur, qui s'appelle Takashi Murakami, à ne pas confondre avec son éponyme du même nom, qui est lui plasticien d'art, qu'on appelle aussi l'Andy Warhol japonais. Vous avez peut-être déjà vu, il fait des monstres sculptures de fleurs hyper colorées, voilà. Donc du coup, ils ont les mêmes noms, mais c'est pas le même gars. Lui, il est né en 65, et il fait surtout des mangas humoristiques avec un style un petit peu, vraiment un peu vintage. Donc c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les mangas, donc ça peut en rebuter certains, mais je vous dis, il faut vraiment pas s'arrêter à ça, parce que sinon vous allez manquer une très très belle histoire. Et ce monsieur, il fait surtout des trucs humoristiques, donc, et sa série phare au Japon, elle n'est pas du tout connue chez nous, qui s'appelle Paji. Et tout ce que je sais, c'est que ça parle d'un grand-père de 71 ans qui prend sous son aile sa petite fille de 5 ans après la mort de ses parents. Et Le Chien gardien d'étoiles, c'est un petit peu sa première œuvre où il s'essaye à quelque chose de plus dramatique, où il va un petit peu plus loin dedans. Et il est sorti en 2009. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 tomes, mais à la base, c'était censé juste être ce qu'on appelle un one-shot, c'est-à-dire une œuvre unique. Et il y a eu tellement de succès qu'il a écrit une deuxième partie. Et après, il y a eu encore tellement de succès que finalement, il a sorti un deuxième et final tome qui s'appelle Enfance, que vous voyez là. Oui, c'est aussi un petit chien, mais cette fois dans un champ de fleurs de cerisier, de sakura. C'est trop mignon. Et les deux sont liés, donc on peut aussi les lire à part, mais je vous conseille vraiment de commencer par Le Chien gardien d'étoiles en premier, le tout premier. Et donc je vais le résumer déjà. Quand on ouvre la première page, en fait, on est assez... Ah, ça fait un peu mal au cœur parce que c'est papa, allons faire une promenade. Et là, tout de suite, on voit des policiers qui investissent un champ de tournesol avec une voiture et en fait, ils trouvent le cadavre d'un homme. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à côté, il y a le cadavre d'un chien, mais qui, lui, est décédé beaucoup plus tardivement. Et en fait, ça va raconter comment ça s'est passé. Et on rencontre du coup le petit chien qui s'appelle Happy, qui se fait recueillir dans une famille japonaise. Et là, c'est un peu une famille japonaise normale, donc le père qui travaille et qui s'occupe pas vraiment de sa fille ou de son épouse, mais qui est là pour ramener l'argent. C'est vraiment l'ancien modèle japonais et qui fait que la femme, au bout d'un moment, elle se sent pas forcément aimée ou quoi. La fille, elle se rebelle, elle part.
Et finalement, le père qui voulait pas de ce petit chien ramassé par sa fille, finalement, c'est lui qui s'en occupe le plus. Hein. Et à un moment donné, ce qui devait arriver, la femme, elle le quitte. Hein. Et lui, il se retrouve au chômage parce qu'il a une maladie du cœur. Et du coup, il se dit, bon, Happy, écoute, on va prendre la voiture et on va descendre dans les îles du Sud, de là où j'habitais quand j'étais petit, puis on vivra de la pêche, on vivra d'eau douce. Et c'est un peu un road trip à travers le Japon, avec son chien Happy toujours, et qui est là, et qui lui apporte vraiment beaucoup de bonheur. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est vraiment la relation entre Happy et papa, parce qu'en fait, il n'y a jamais de nom, et c'est ça qui rend la chose encore plus intimiste, je trouve. Et la narration, elle est racontée surtout par Happy, donc en fait, il y a le chien qui parle vraiment, qui fait « Papa, est-ce qu'on va... c'est trop bon ce que tu me donnes à manger », donc c'est hyper mignon, et c'est absolument adorable. Et les thèmes abordés, c'est justement les sans-abri au Japon, le fait que la société japonaise elle est peut-être un peu trop rigide à certains niveaux, et surtout les hommes japonais qui se retrouvent au chômage, en fait, ils ont une certaine fierté et ils ont aussi honte de rater leur vie, hein, et du coup ils n'osent pas demander de l'aide. Hein. Et c'est aussi ça qui est abordé. Hein. Et malgré que ce soit des thèmes très durs, en fait, même les enfants peuvent le lire. Par contre, moi, je vous avoue que j'ai pleuré comme une madeleine et je l'ai prêté à tout plein d'amis et puis ils ont tous pleuré aussi. Donc, mais c'est un pleur qui est à la fois triste mais mignon parce que vraiment, on a Happy qui est tout le long qui est là et la fidélité du chien qui est vraiment très touchante. Et d'ailleurs, je pense que ça a eu beaucoup de succès parce que ça rappelle une autre histoire que sûrement les fans du Japon connaissent, c'est Hachiko. Qui est un vrai chien, qui est la race Akita Inu. Juste pour en dire un petit mot, Hachiko ça veut dire le 8e parce que c'était le 8e chiot de la portée et il a été adopté par un professeur d'université en sciences agronomiques et en fait il habitait dans le quartier de Shibuya et puis tous les matins Hachiko l'accompagnait jusqu'à la gare. Après lui prenait le train puis Hachiko c'est un chien qui était très intelligent, il rentrait chez lui et puis vers 18h, quand les courses se terminent, en fait il revient à la gare pour attendre son maître. Sauf que lors des 53 ans, je crois, du professeur, il faisait une lecture dans son auditoire et en fait là, il est atteint d'une hémorragie cérébrale et il meurt. Hein. Et en fait, Hachiko, même si son maître est mort, lui, il ne sait pas. Et en fait, tous les jours, il va retourner à la gare de Shibuya à l'attendre, même après que on l'ait adopté. Et c'est une vraie histoire qui a beaucoup touché les Japonais. Et puis il y a même une statue à l'effigie de Hachiko à la sortie de Shibuya. Donc les gens qui sont déjà allés au Japon, vous l'avez certainement vu. C'est devenu un petit peu un lieu de rendez-vous pour les jeunes. Hein. Donc je pense que là, c'est l'amour des chiens et la fidélité du chien, c'est quelque chose qui touche énormément de gens, surtout avec l'histoire d'Hachiko. Et le chien gardien d'étoiles rappelle un peu cette histoire vraie, au fond. Hein. Donc... Nickel. Ouais. Ça a l'air de prendre assez, comme a présenté Arnaud, ça ressemble un peu aussi à expliquer des problèmes aussi psychologiques et tout ça et réels d'une manière assez innovante, je trouve. Ça a l'air assez stylé en vrai. Tu l'as lu en combien de temps ce manga? Alors moi je lis assez vite, mais vu que l'histoire était très prenante, j'ai vraiment pris mon temps pour le déguster. Et c'est vrai que si au début le dessin était vraiment particulier, très différent de ce que nous on connaît, mais c'est typique des années 60 en fait finalement, du dessin manga. Une fois que tu as passé dessus, en fait tu rentres totalement dans l'histoire et puis je pense une vingtaine de minutes je l'ai lu, mais j'ai bien pleuré quoi. Okay. Et en fait ce qui est intéressant c'est que l'histoire elle est en deux parties dans ce premier volume. Parce qu'en fait, la première histoire, les gens avaient demandé à l'auteur, il faut une suite, c'est pas possible de laisser ça comme ça. Et donc la deuxième partie que j'ai trouvée moins intéressante, mais en fait l'auteur a dit que c'était une sorte d'hommage justement à papa et à Happy, hein, pour que ça se termine un peu mieux. Enfin, j'ai pas envie de vous divulgacher la chose, hein. Okay. Donc vous verrez bien vous-même. Et pour parler du deuxième tome, Enfance, en fait on retrouve certains personnages, hein, du premier tome, hein. Et puis pareil je vais pas vous en dire plus, mais il est moins dépressif on va dire, hein. Et ça se finit un petit peu plus joliment et vraiment les deux ensemble ça forme vraiment une très belle histoire, ça laisse à réfléchir et puis surtout ce qui m'a vraiment mis beaucoup d'émotions c'est vraiment la relation homme-chien. Faut dire que le chien c'est le premier animal que nous avons domestiqué. Les traces les plus anciennes, hein, qu'on a, ce serait de 400 000 ans, les premiers liens qu'on a tissés avec le loup, ça date de 400 000 ans. Okay. Et les premières traces génétiques qui montrent que le loup a divergé puis s'est transformé en chien, c'était 27 000 ans. Donc vraiment, le chien dans toutes les sociétés, que ce soit ici ou au Japon, ça reste un animal qui apporte beaucoup d'émotions. Et je pense que
pour tous les amoureux des chiens, vous devez lire ce manga et vous allez chialer votre race, d'accord aussi. Mais ça vaut la peine. Et puis même avec des enfants, je pense que tu peux facilement le lire hein, parce que les dessins sont vraiment très enfantins, très mignons. Attendez, je vais juste vous montrer la tête d'un des personnages du deuxième. Hein. Non, en vrai, ça a l'air très intéressant et c'est vraiment quelque chose aussi qui me fera motiver de lire. Parce que j'aime bien les choses où ça fait une allusion psychologique ou si c'est assez impressionnant et tout ça. Là, c'est les petits pucks, comme ils sont dessinés, ils sont ridiculement mignons. Quoi. C'est ridiculement mignon. Voilà, c'est ridiculement mignon. Avec Et dans, ses yeux, là. dans le deuxième, il y a aussi une autre problématique qui est mise en avant, c'est les animaux domestiques au Japon. Le petit souci, c'est que souvent le Japon, c'est le pays du kawaii, du mignon, donc tout ce qui est petit et mignon, ça a beaucoup de succès, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont bien traités, parce qu'on peut aimer tout en étant maltraitant, et il y a un petit peu de ça aussi dedans. Et il y a aussi d'autres personnages qui vivent des choses plus difficiles, mais vraiment, c'est pas, je pense que c'est moins hardcore que Poun Poun, dans le sens que vraiment, vous pouvez quand même le lire avec des enfants, il n'y a pas de scène avec du sang ou quoi, mais après, ça reste quand même assez dur. L'auteur, après ce manga, je dois vous parler aussi de ce qu'il a fait après. Il a été édité chez Kiyun en francophonie. Ça s'appelle L'Oiseau Bleu. Et puis là, pareil, il s'essaye un truc plus dramatique, mais qui est toujours aussi touchant. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça va se faire. Et là, ça parle d'une famille bien soudée, une femme, son mari, son enfant, et un stupide accident de voiture, et son enfant meurt, et puis elle se retrouve avec un mari légume. Hein. Et c'est... Oui, voilà, mais ça fait vraiment... là, ça parle vraiment de justement la résilience, continuer à vivre malgré tout. Et je pense que cet auteur, il est arrivé à un moment de sa vie où il s'est dit j'ai envie d'aller plus loin, en fait, plus profond, et puis pas faire que de la comédie. Hein. Et c'est très humanisant, en fait, ces œuvres, et je vous le conseille. Et si jamais vous n'avez pas envie de les acheter, parce que c'est le prix d'une BD franco-belge, contrairement à des mangas qui sont entre une quinzaine de francs suisses, hein, eux, ils sont dans la trentaine. Hein. Bon, après, c'est de la bonne qualité, hein, voilà. Mais si jamais, certaines bibliothèques l'ont, genre la bibliothèque municipale de Lausanne, que nous saluons, bonjour. Donc, si jamais, n'hésitez pas à aller les emprunter. Les bibliothèques aussi ont besoin de vivre. Hein, voilà. Ok, très bien. Et ces deux tomes, du coup, donc c'est pas deux tomes, c'est deux mangas séparés, mais qui... C'est plutôt deux tomes, parce qu'on pourrait les lire séparément, mais c'est comme pour Your Name et Les Enfants du Temps. Ça vaut la peine d'abord de lire le premier, juste pour ne serait-ce que de... avoir les bases. De retrouver en fait certains personnages, que dans le 2, il y a un personnage qu'on voit dans le 1, brièvement, et en fait là, il devient le personnage principal un petit peu. D'accord, ok. Ah mais ça a l'air super intéressant en tout cas. Et du coup ça c'est sorti, est-ce que je sais pas si t'as dit la date de sortie par hasard? Oui, attends, je vais chercher. Pas de souci. Alors il est sorti en 2011 et 2 ans plus tard il y a le deuxième tome qui est sorti. Et ça a eu un tel succès aussi qu'il a été adapté ce qu'on appelle en live action, c'est-à-dire avec des vrais acteurs. Hein. Voilà. Mais le truc c'est que ça fait mal pour une œuvre. Voilà. Le truc c'est que j'ai regardé la bande-annonce et je pense pas que j'ose le regarder déjà parce que ça, ils ont dû adapter donc certaines choses ont été changées. Et moi j'avoue que j'ai tendance à regarder beaucoup quand il y a des films avec des animaux, on va regarder l'animal comme il se comporte et en fait je vois tous les autres trucs parce que genre typiquement ça fait le chien il est content puis moi je vois que il y a un œil qui est un peu blanc et tout, je dis ah non mais là il est pas content en fait hein. Enfin je sais lire le langage corporel des animaux et du coup moi ça me gâche un peu le truc. Ok ouais je vois ok mais voilà, pour des personnes qui ne sont pas des connaisseurs cynophiles expérimentés je pense que ça peut être sympa. Mais j'en sais pas plus. Voilà. Ça fait peur le live action, ça fait peur. Voilà, regardez Rémions. Voilà, non mais il y en a des bien aussi, hein, je sais pas, mais ouais. Donc pour tous les amoureux des chiens, et puis pour des gens qui voudraient une série assez facile à lire, parce que les dessins sont assez gros et tout, c'est écrit gros. Ça a l'air gros, mais c'est surtout que c'est le format qui est grand pour bien profiter. Il vaut vraiment la peine, et puis ça va vous serrer le cœur, mais en même temps c'est mignon. Donc, c'est le but. Voilà, mais moi tout ce qui est émotion, c'est ce que je préfère dans les œuvres de fiction en général, donc là ça m'a vraiment atteint mon petit cocolo. Oh. Je vous le conseille. Non, très bien. J'avoue que j'ai pas envie de pleurer. Du coup, je vais pas lire genre la raison. Non, il le faut parce que mes amis qui disent j'ose pas le lire, je vais pleurer. Je dis oui, mais faut le lire. Et au final, ils ont pas regretté. Donc, ok, d'accord. Donc, essaye-toi. Si tu veux, je te les prête après. on verra en off, tranquille. Est-ce que des gens ont des questions par rapport à ce manga par hasard autour de ces tables? Ou pas du tout? J'ai une question. Est-ce que le nombre de chiens adoptés ont augmenté après le succès de ce livre? Trop. Alors ça, je ne sais absolument pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au Japon, souvent les gens, ils ont des tout petits appartements, ça coûte cher. Donc au Japon, ils ont des services de chiens à louer. Mais
Donc on en pensera ce qu'on veut, mais c'est preuve que les gens, même s'ils sont dans un endroit très urbanisé, ils ont quand même besoin d'un certain lien avec la nature. Hein. Donc elle vit vraiment là justement pareil pour le personnage papa, en fait, quand il descend dans les îles, il y a aussi une espèce de retour avec la nature, avec il pêche, tout pour subvenir à ses besoins, puis il est paumé dans un coin très très joli, très verdoyant, quoi. Et puis toujours avec Happy à ses côtés qui le comble de joie, malgré la solitude humaine. Hein. Happy, Oui. il a l'air trop chaud en plus. Ah non, il est trop chou. Hein. Pas envie de m'attacher, moi je ne veux pas. Ah si, il faut. Non, je ne peux pas. Je dois regarder les enfants du temps d'abord. D'accord. Mais après, il faudra lire le chien gardien d'étoiles. Je n'aurai plus le temps à ce moment-là. Ah non, on a toujours le temps, voyons. Écoutez, j'ai beaucoup de travail ces temps-ci, vous savez. Non. L'excuse principale, Écoutez, ça ne marche pas. si, avec moi ça marche. Écoutez, bon, parfait. Si vous n'avez plus de questions, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir présenté ces mangas, animés, films comme vous le souhaitez. C'était un plaisir en tout cas d'avoir pu découvrir ça. J'ai pu au moins avoir une bonne idée et d'avoir un nouvel horizon au niveau de ces adaptations ou mangas, animés et autres catégories. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci Rémi. Vous êtes Merci à toi. Oh, je n'ai rien fait, j'ai juste parlé. Je vous laisse tout de suite avec la suite des programmes. N'hésitez pas à follow Japan Impact pour suivre les autres événements. Et je vous souhaite une excellente journée sur Japan Impact. Au revoir tout le monde. Si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. Bien sûr, dans le chat du coup, bien évidemment. On sera là pour vous répondre. Bien évidemment, mais Voilà pour vous. au revoir, à plus. Ciao, ciao. Au revoir.